J'ai hâte, mais moi, je le vois, l'Agent Select. Donc, on peut le mettre dès maintenant. On voit encore une fois Fracture, une map que je trouve très difficile à jouer. La clé de ce que j'ai compris selon les développeurs et selon d'autres personnes, d'autres professionnels, disent que c'est une map que tu dois attaquer même à la défense. Tu dois prendre le contrôle. Et les agents démontrent un petit peu aussi la volonté de le faire. On a Shark avec Chamber, encore une fois. On sait comment il peut être dangereux sur cet agent-là. On va avoir Page sur Neon, Wolf sur Breach, qui est un essentiel à mes yeux. Et Shark qui a slide mes DM, il y a pas, un petit peu avant, il a dit « Regardez-moi bien, je vais te donner un show ». Ouh, t'as des gros insights. Je suis ready à voir ça, là. Yes, je suis ready à avoir un show. Et ça va être très le fun. Une composition que j'aime beaucoup voir. Et là, on a justement Phalanx qui prend Cypher. Cypher, qui, on se souvient, a subi un énorme buff dernièrement. Et le buff qui a lieu aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a permis, on l'utilise. Des trips qui vont d'un bout à l'autre de la map. C'est incroyable. J'aime beaucoup ça. J'ai très hâte de le voir jouer. Il reste 9 secondes à utiliser. Taze va sûrement sélectionner justement le Viper. On s'y attendait. Taze qui est très le fun à regarder sur Viper. Oui, Viper aussi qui est un essentiel là, pour couvrir les grandes majorités du site sur Fracture. J'en parlais justement tantôt avec Mill qui fait la prod des fois, qui a aussi organisé le tournoi. Beaucoup de Viper au début de Fracture, maintenant plus un peu de Brimstone. Et dans tous les cas, ça couvre beaucoup de terrain, soit un et l'autre, avec les murs de smoke ou avec le mur de poison qui couvre la map. Donc, et les Molotov qui sont extrêmement fatigants pour le retake. Et on a possiblement un problème de lobby, mais ce n'est pas grave. Fracture, dernière map de la soirée. Fracture, dernière map de la soirée. Une map que je m'attends à avoir beaucoup de mouvements. Et j'ai hâte de voir comment les équipes vont jouer parce que autant que je dis qu'il faut que c'est une map que tu dois jouer de manière agressive, même à la défense, autant que certaines personnes la jouent de manière ultra conservatrice et ultra relax, si je peux dire, alors que d'autres fois, on peut voir quasiment du monde qui s'en vont à l'attaque, alors qu'ils sont en position défensive. C'est surtout aussi les implications là, dans cette game-là, spécifiquement la map, c'est tel quel. Mais la game ici décide vraiment qui obtient la 4e et dernière place pour les séries. Là. Fait que c'est le match qu'il fallait regarder ce soir. Si vous avez un match à checker, c'est lui. Il y a des petites spécificités qu'il ne faut pas non plus oublier. C'est-à-dire qu'Alpha One peut l'emporter, peut se qualifier si on l'emporte à une condition. Il n'y a aucune condition là, si on l'emporte chez Villainous, on s'assure de faire le LAN. Pas le LAN plutôt, mais les séries éliminatoires le vendredi prochain. Alors que je devrais être capable de rejoindre le lobby s'il y a eu un crash lobby. Je devrais être capable de pouvoir voir de l'intérieur cette partie-ci. Quelle joie incroyable! Il n'y a rien de plus satisfaisant que le petit son du lobby qui s'active. Et présentement, encore une fois, est-ce que tu penses qu'on va voir d'autres agents que ce qu'on a vu? Je ne pense pas, mais comme je le dis... moi, j'ai vraiment hâte de voir Cypher. Je trouve que Cypher est un agent qu'on ne voit pas suffisamment dans Valorant et j'ai très hâte de justement voir l'action, le voir performer puis le voir être utilisé. Là. Je veux dire, je trouve que Cypher, c'est un agent de nerd, si je peux me permettre. Puis je trouve ça toujours fun de voir quelqu'un jouer autour de ses utilités. Tu dois savoir avoir un timing là, avec la caméra, les smokes, les trips et tout ça. Je trouve ça très fun. Là. Des fois, ça peut être des jeux très frustrants quand tu sais comment bien placer tes trips. Moi, j'ai hâte de voir Toscry l'agressivité sur Néon, là, parce que c'est vraiment aussi le map qui l'avantage. Là. Néon est joué dans les deux équipes et on sait pourquoi. On a vu aussi Stéphane Before qui jouait Néon l'autre fois dans chez Doki. C'est incroyable de voir Néon sur cette partie. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Okay. Et là, pour ceux dans le chat qui se demandent peut-être c'est quoi la condition de victoire, vous savez que c'est le différentiel. J'aimerais que le chat fasse un peu de calcul ce soir. Je sais qu'on est un mardi soir, l'école c'est terminé, là, mais combien de rondes ça va prendre à Villainous pour se qualifier over Alpha One? J'ai hâte de voir si les gens suivent un peu. Moi, je pense pas. On demande quand même à des fans de Valorant de faire des calculs qui sont plus compliqués que calculer un angle d'un line-up de Sova. Donc, ça risque d'être très difficile, mais on peut l'espérer. Et là, on commence déjà encore une fois, je le disais, là, je pense qu'on va devoir s'attendre à quelque chose de très agressif de la part de la défense. Villainous, en ce moment, encore une fois, Shark qui a décidé de pousser. Puis toute l'équipe est là, il s'attend à jouer un angle. Un tir raté, mais une téléportation automatique, c'est une attaque qui est lancée de la part
de A1. Le corridor qui est passé, Toski qui réussit à push, bien sûr, on s'y attend. Un point épique! Un point épique de la part de Shark, un autre de Karma, mais par exemple, l'attaque A1 qui décide de faire du ravage avec 4 pics à la suite de l'autre. On a Woundy qui est tout seul avec un Shorty en situation de retake en 1v3. Par contre, 2 personnes des 3 n'ont pas de vie. Ouais, par contre, la portée va être difficile à obtenir. On est extrêmement loin. On a encore un jeu plutôt Pelle qui va piquer. Donc, on est aperçu chez Woundy. Comme tu l'as dit, c'est un Shorty qui va dans les mains. Donc, oui, on n'a pas beaucoup de vie, mais on réussira jamais à closer le gap, j'ai l'impression. Fallait que en plus qui est prêt sur l'angle. La première balle de Woundy qui va affecter le joueur, mais sans plus de dommages que ça, ça a fait 6 en tout. Et là, en plus, l'étourdissement, Woundy qui va reculer. Considère que la ronde est perdue pour son équipe. La piste ronde tellement importante qu'il va appartenir à Alpha One. Alpha One, c'est bien ça. Alpha One, c'était bien ça, tu l'avais, tu n'es pas fou. Tout va bien et on est en contrôle de tout ce qui se passe. Donc après un round pour Alpha One, c'était un round qui a par exemple coûté un peu à tout le monde. Là. Tout le monde a fini par décéder à ce round. On a presque un replay là-dessus. On a presque vu un beau One League là, avec le shérif. Et cette fois-ci, on va le revoir justement ce premier shot de Shark avec un beau kill synchronisé de Karma. Par contre, par la suite, ça s'est vraiment effondré. Et le reste de la ronde qui a appartenu là, à Alpha One. C'est malheureux pour Woundy. Il a changé son shérif. Son shorty s'en va pour un classique, mais un peu trop tard. Effectivement, quelle belle expression. Là, ce qu'on voit, hein, on en parlait, Page qui décide de pousser pour prendre de l'espace. Mais Toski, je pense qu'il utilise la même technique depuis tantôt, là, un bion classique, Mur slide in. Et le site est à A1. Ouais, pas beaucoup d'investissement non plus, vraiment, là, chez les joueurs à la défense de Villainous. On a un spectre quand même là, chez Karma. Plutôt un Stinger. Mes excuses. J'essaie de voir la vedette dans la prochaine ronde. Le père vraiment qui est mis à l'épaule avec Phalanx Mimic. On trouve un kill chacun et Shark réflexe sur Toski. Last player standing. One enemy remaining. Le Karma qui prend un pick sur Pelt, mais Phalanx il réussit à trader justement sur Karma pour donner un deuxième round. Très coûteux par contre, très coûteux. Un deuxième round I1 qui était un force round mais qui s'est avéré très coûteux. On a perdu presque l'entièreté des fusils sur celui-là. Là on peut voir justement un bon round de la part de Phalanx là, qui vient de closer round avec un dernier pick qui réussit malgré tout à sauver le Vandal. Ouais, mais c'est un Vandal uniquement qu'on a réussi à sauvegarder. Comme tu l'as dit, on avait investi beaucoup d'armes. Et là, la ronde bonus qui n'aura peut-être même pas lieu. On a un seul Vandal, on a 3 shérifs. Donc c'est vraiment l'avantage des joueurs de Villainous là-dessus. Le Shark qui ne bougera pas, il est steady là-dessus. Il adore cet angle élevé sur le jeu. Un angle très intéressant là, de la part de Shark. Moi, je suis personnellement pas habitué de le voir. Mais en même temps, j'aime plus qu'il me plaît le diamant. Un spam de la part de Wolf qui se fait avoir par Flood. Qui a tout le monde, j'imagine, le petit fusil. Trotsky qui réussit à slide, mais Shark qui réussit à avoir 2 picks sur Taze et Trotsky. Woundy qui flic, mais pas suffisamment rapidement pour empêcher Karma de le faire payer. Là, on est en situation de 3v2. Shark qui possède le site, qui ne réussit pas à avoir de l'information. Au-dessus qui push la smoke. Shark qui ne réussit pas à counter-strafe assez rapidement. Karma qui prend un pick sur au-dessus. Et on se retrouve Phalanx en situation de 1v2 là. Qui réussit à se faire toucher 1 HP. Page qui termine. Ouais, le white peak de Phalanx, un peu en confiance à la fin. On va faire tomber 3 armes là, chez Alpha One. Donc, un investissement qui était mineur là-dessus qui va venir finalement faire très mal aux joueurs de Villainous. Donc là, Shark, Wound et Wolf, ça va être difficile pour leur achat. On va réussir à avoir un Phantom, mais c'est Shark et Woundy qui vont payer la facture. Shark a son ultimate quand même. Là. Lui qui, avec ses 4 kills et les orbs obtenus entre-temps, va s'en tirer avec un arme quand même de très bonne qualité. Donc au final, une ronde coûteuse, mais on s'en tire bien quand même chez Villainous à la victoire. Un très bel angle qu'on connaît, un Chamber qui aime ça. Qui aime cet angle très souvent. Avec son up qui tire de manière trop rapide. J'ai vraiment, moi j'appelle Riot puis je demande un nerf sur Chamber le plus rapidement possible. Avec la classique mur de feu et glissade à l'intérieur, c'est ce qu'on répète chez Alpha One depuis le début de la game, comme tu l'as dit. La pleine bête de droite annulée pour l'instant par le beau spell de Wolf. Phalanx qui va trouver un coup par contre sur Woundy. C'est ça, ça va rendre la tâche difficile pour le kick à 4-5.
Et au-dessus, avec son plan qui réussit à obtenir son ult, qui attend impatiemment la tentative de retake pour pouvoir l'utiliser. Mais une tentative de retake qui vient très très lentement. Je pense que justement, ils sont habitués. Le ult est popé, Page qui utilise son mur. Le blast de Osu qui ne fait pas de dégâts à Page, qui aurait pu être très coûteux. Le ult est utilisé uniquement pour ralentir. Là, ça ne sera plus suffisant. Un point pic de Osu. Presque un deuxième, mais malheureusement, Page qui crouch en dessous des barres réussit à avoir le pic sur Osu. Pardon. Taze sur Karma, Page sur Taze en tradant et Mimic sur Page. C'est un ping-pong. C'est un retake qui ne fonctionnera pas et c'est Shark qui va réussir à sauver. Sauver le round. Sauver son fusil. Sauver son arme. Sauver son round, mais pas le round. Sauver sa vie, tiens. On va le dire comme ça. Sauf qu'on a sauvé un Phantom chez Shark qui avait pris son nœud dans la ronde, donc oui, on sauve une arme, il n'y aura pas d'argent pour racheter autour de ça vraiment chez Villainous. Donc ça va être une ronde héroïque, le Shark a besoin de sortir les gros jeux. Sans quoi Alpha One pourrait commencer à sauver avec la victoire, là, même si leur économie à eux est extrêmement difficile également. On a quand même 5 vandales, là, somme toute, mais pas beaucoup d'argent qui reste dans les comptes. Et là, D-Page va se forcer à l'agression avec son ult peut-être. Pour l'instant, non, mais il l'a quand même. Il a son ult, ça serait... ça serait quelque chose de très intéressant à utiliser. Toski qui essaie de ralentir les unités, il explose de partout, on ne voit rien. Tout comme Toski, mais ça l'empêche pas d'avoir un premier pick sur Woundy. Case qui essaie de lentement lurker dans le tower, avoir un pick et c'est réussi. Shark par contre a réussi à faire payer, mais Pelt a tradé sur Shark. Et on va avoir droit au plant. Karma avec un Stinger uniquement, je pense que ça va être une mission difficile. Un très beau Stinger par contre, on tient à le rappeler. Oui, un excellent aussi, grosse balle. Une grosse balle pour un beau Stinger. C'est quelque chose, c'est selon moi le skin de Battle Pass le plus beau. Ah ouais? Oui, surtout le rose. Très fort. Là, la mauvaise nouvelle là-dedans, là, c'est que Page finalement a ulté et n'a rien trouvé. Et Page lui va trouver Karma assez rapidement. Donc on avait peut-être parlé qu'il allait peut-être agresser, mais non. On pourrait même dire qu'il se bâtit un mauvais karma. Aïe aïe aïe. Un peu trop tôt. Un peu trop tôt pour dire ça. Ça sera à voir. Et là, on a un wall justement qui de Taze qui va déjà sur le B, là, qui peut-être va pouvoir attirer un petit peu le monde. Là. On semble avoir fait un wall à B, possiblement pour faker le site ou en prévention d'une possible rotation. Est-ce qu'on peut aller sur Taze 2 secondes? On dirait qu'au pied de Taze, il y avait la même rivière d'époxy que dans la table de notre partenaire Paro Info. Ouh! Si on salue le partenaire. On saluera le partenaire. Ben oui. D'ailleurs, cette craque dans Valorant est sponsorisée par Paro Info. Et oui, on est rendu là. Il y a un premier pic de Toski justement qui montre à quel point il est dangereux sur le entry dans le A. Il a répété la même stratégie, mais qui semble fonctionner pour lui. Le premier ult de la mise à jour de Cypher qui est utilisé. 2 pings maintenant pour chaque personne qui est. Toski avec un pic sur Wolf et Wolf. Karma qui réussit à équilibrer la partie avec un pic sur Toski. On est en 3v3. Ultimate des deux côtés qui vont être utilisés. On a encore un ultimate sur Pell qui va être utilisé maintenant pour empêcher le défuse. Un molotov aussi. Par contre, on n'entend absolument rien. Pell qui va tripler son teammate, mais il est dans le feu. On est sur le spike déjà chez le joueur de Villainous. Et Woundy et son teammate Page, malgré le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'XP sur le joueur de Néon, vont trouver la deuxième. Une ronde tellement importante. Parce qu'on n'avait pas le droit d'échapper et de commencer à perdre les rondes et l'économie. Et on reste un petit peu dans la partie chez Villainous en gagnant cette ronde-ci. Donc, est-ce qu'on dit cette info-là, Léo? Ben, moi, je pense qu'on... Oui, on le dit. On le dit. Dans le fond, chat, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut 8 rounds à Villainous pour avoir la capacité de se qualifier pour les finales, les playoffs. Et c'est à voir s'ils vont être capables de le faire. Ouais, dans le fond, gagne ou perd. Exactement. Dès que Villainous touche 8 rondes dans cette partie, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils seront la 4e équipe qualifiée pour les playoffs. Là, ce sera encore une fois super agressif avec son slide.
Et son wall n'arrive pas à trouver de cible malgré tout. Le ult de Taze qui arrive à point pour sécuriser le plant et sécuriser le retake à ce niveau-là. On prend l'information grâce au Prowler de Fade. Information qui permet à Tuskry d'avoir 2 clics, un sur Wolf et un sur Page. Pearl qui réussit à en avoir un autre sur Karma en ce moment. On est en situation très désavantageuse pour la défense 2v4 avec un ult de Viper pour prévenir le retake. On va possiblement décider de... Ouais, on va possiblement décider de sauver les fusils, le Polo. Je pense que c'est aussi l'une des raisons du pourquoi on va les voir sauvegarder, c'est qu'on sait qu'on a besoin d'accumuler les ronds, non peut-être pas la victoire, sauf que là c'est déjà 5-2 après celle-ci. Shark qui va peut-être trouver un kill sur Pelt, facilement plutôt même. Pelt qui s'attendait pas du tout à avoir 2 joueurs de minutes dans cette range ici. Il a quand même 11 kills Pelt, donc c'est peut-être une mort qui au final va venir le chercher, mais quand il va faire table et voir qu'il est à 11-4, domine le serveur, ça affectera peut-être pas tant que ça. Exactement, c'est des personnes qui sont aussi reconnues un petit peu pour leur mental assez solide. Là, on l'a vu à travers les différentes saisons. Wolf qui présentement commence sa partie, sa partie 0-7. Un début très difficile pour le jeune joueur, mais le connaissant, c'est quelqu'un de très positif. Là, il devrait réussir à garder la tête haute et il ne suffit que d'un kill pour que des joueurs comme Wolf explosent. Donc, il n'y a pas d'armes sur Wolf pour cette compte-ci, seulement qu'un shérif. Tantôt, tu as dit qu'un shérif, ça équivalait à un vandal des fois. C'est une chance pour lui de le montrer, mais Tuskry va trouver Wound immédiatement à l'entrée et aussi va trouver Pete à son tour. Donc, le site OB qui s'est effondré. Et là, le retake semble difficile. Le Wolf, seulement qui est placé derrière les smokes, ne verra personne. Et c'est une 3 contre 5 qui me semble difficile. Là. J'ai dit en fait plutôt que c'était 3 shérifs qui étaient comme un vandal, mais c'est correct. Bon, là, on commence à être un petit peu agressif là, au niveau de A1. On a réussi à avoir un pic de la part de Karma avec le Stinger, mais Phalanx qui brise les espoirs là, de Karma à ce niveau-là. Et Tuskry qui continue à appuyer, à prolonger le calvaire de Wolf avec un pic sur lui, le mettant en situation de 0-8. Shark avec 2 pics. Presque un 3e, mais ça ne sera pas suffisant pour assurer la victoire de ce round. Shark et Tuskry d'ailleurs qui sont aussi dans le tableau là, pour les joueurs MVP avec Chicago. Donc mine de rien, ces 2 joueurs-là qui peuvent aussi peut-être se faufiler là, et ravir la couronne aux joueurs de Mirage si on connaît une extrêmement bonne performance. Shark est à 9-6, Tuskry est à 8-6, donc somme toute des bonnes chances quand même de faire un bon match pour les 2 joueurs, déjà bien lancés. Malgré que c'est 6-2 pour Alpha One, la partie qui durera peut-être pas si longtemps là, si on se réveille pas chez Vilenus. Là, c'est encore une fois un round un peu scrappy au niveau d'économie. Là, immédiatement, les ults utilisés par Breach pour repousser le monde. Shark avec l'agression OWAP évite le ult. Le but pour le cliquer. Le Tesco pour faire moment, mais va trouver la tête de Taze. Et le repositionnement, une fois de plus. Chamber, c'est beaucoup trop puissant comme agent. Quel agent difficile à gérer. Et Phalanx mimique peut-être un timing pour que le joueur de Cypher avance caché, mais finalement non, ça va avantager Woundy alors qu'on n'a pas clearé l'angle correctement chez Phalanx. Et cette smoke en plus pour empêcher tout trade potentiel pour Alpha One. Le Tuskry qui fait ce qu'il fait de mieux. Il pop son wall, se prépare à pousser. Mais il ralentit par la molly. Là, Woundy se retrouve dans une nouvelle position inconnue de tous. Le Spike aussi qui a fait son chemin dans une position inconnue de tous a passé en dessous, donc dans les mains de Pelt, qui est accompagné par Tuskry justement, qui va faire leur chemin au niveau du Heaven. Par contre, Page qui semble vouloir être prêt. Encore un stun disponible, l'attention qui est dirigée vers lui. Les 2 qui vont monter encore le premier kill et un deuxième sur le transfert. Trouve la tête facilement. Ensuite, un kill sur Woody, ça donne une position. Et Page, avec la grosse poursuite, avait envie de trouver son 3e. C'est chose faite. Une grosse ronde pour le joueur de Néon de Vilenus. Et là, on s'approche lentement mais sûrement du chiffre chanceux. Lentement, de la malédiction du 9-3. C'était quoi ta prédiction, toi, Polo? Là. Une excellente question que tu me poses là. Heureusement, Twitter est mon ami. Et je vais aller revoir ça pendant le replay incroyable. On tient à rappeler justement que
En ce moment, Chicago dominait le leaderboard jusqu'à aujourd'hui au niveau du nombre de kills à travers la saison avec 192 et on avait en deuxième position Tusky avec 166. Donc avec la performance de Chicago du dernier match, il va falloir demander beaucoup plus de kills de la part de Tusky. Il lui faudrait au moins un 40 bombes. Là. Au moins. Au Encore moins. là, je suis même pas sûr. Peut-être un 50. J'avais prédit 13-9 Villainous qui, pour l'instant, ne sont pas en bonne posture. On va faire parler. Oh, en fait, je me suis trompé. C'était classé en average combat score. Là, en fait, avant de parler de tout ça, on a Daddy Page qui a réussi à utiliser son ult pour avoir un pick sur Taze, mais c'est très fait rapidement à refroidir. Là. Et on se termine avec une situation de 3-4 V2 là, à l'avantage de cette fois Villainous. Villainous qui réplique bien. Là. Le Spike va faire son choix par contre sur un site ou va abandonner. Falaxemic qui a réussi à s'infiltrer dans la défense adverse. Et là, peut-être, ça va positionner agressivement au niveau du mid pour couper la rotation. Pendant que son teammate a su aller planter. Le Prowler qui va être évité de justesse par Falaxemic. Par contre, il n'a qu'un Guardian, là, peut-être pas l'arme idéale. Et on n'a toujours pas réussi à traverser chez Osu. Il n'y a pas de smoke non plus pour l'aider, il n'y a pas de cage. Peut-être un plan qui va être fait maintenant, mais un retake à 4 contre 2. Wow, my eyes are down. Oh, est-ce qu'on a possiblement vu un bout de fusil en ce moment? Karma. Oh non, on l'a pas vu malheureusement. Karma qui réussit à prendre Falax par surprise. Mais Osu qui l'a fait payer avec un super beau tir directement à la tête. On a l'avantage par contre pour le retake. Là, on est en train d'essayer de défuse, ce qui va sûrement être chose faite. On va forcer Osu à sauver son fusil. Et comme je disais, je me suis trompé. En fait, c'est bien Shark qui a l'avantage au niveau du nombre de kills avec 210. En deuxième position au niveau des kills, on a Chicago avec 192. Qui a possiblement, je crois, rattrapé Shark lors de sa dernière game. Et c'est une opportunité pour Shark de s'établir comme le joueur avec le plus de kills. Mais malgré tout, c'est Chicago qui demeure à ce moment, je crois bien, le joueur avec le plus de average combat score avec 299. Ça va être dur à égaliser ce Shark. Ça prend absolument une victoire de Villainous, d'après moi, et une excellente performance. Et là, pour l'instant, Villainous, avec 2 de suite quand même, là, vont forcer Tusky et compagnie sur une ronde difficile économiquement. On a reçu avec un Vandal, mais c'est le seul rifle qu'on a. 2 SMG et 2 shérifs qui complètent le tout. L'agression qui s'en vient au niveau du drop, le 3 rows devant Karma, entre autres. Une fois de plus, Tusky avec la glissade potentiellement à travers le saumur, mais c'est Shark qui trouve Falaxemic. Et Tusky est trouvé dans le dos par Karma. L'avantage de Day One qui trouve absolument rien. Karma un deuxième. Shark qui complète aussi. Avec la moitié de vie. Dans le coin. Pas se donner à Karma. Et une 5e pour Villainous. Une ronde facilement convertie. Malgré le fait que Wolf est toujours Et tu le sais, hein, c'est bien, j'ai bien dit 3 shérifs, c'est comme un Vandal. Il n'en avait que 2. Coïncidence, je ne crois pas. Ce n'était pas assez de shérifs. Ils auraient probablement dû vendre un Vandal en échange d'un shérif. Ouais, il y avait un Stinger de trop, là. On aurait dû échanger le Stinger contre un shérif. Exactement, exactement. Et là, on remonte tranquillement la pente du côté de Villainous avec un score de 6 à 5. On est presque à égalité à la première demi. Un push très agressif là, de la part de A1 qui utilise toutes les difficultés pour leur permettre d'aller le plus rapidement possible sur le site. Ce qui sera chose très difficile. Pas tant que ça, puisque aussi vous avoir un pick sur Page. Par contre, Wolf qui brise son score de 0 avec 2 picks, Karma avec 1, 2 et maintenant 3 à travers la smoke. Closer le round, 6 à 6. Switching sides. On n'a pas besoin de voir chez les joueurs d'Alpha de Villainous. Et là, le replay là-dessus va nous le confirmer qu'on a tout fait ça avec potentiellement l'œil de Karma, justement, qui l'a aidé dans le premier kill sur Osu. Falaxemic et Taze sont tous dans les smokes et les cages. Et donc, ça nous a presque nuit, là, ces smokes-ci. On n'avait aucun moyen de répliquer chez Alpha One. Et là, c'est 6 partout. Il n'y aura pas de pub, mesdames et messieurs, parce que je suis occupé à parler. Et là, ça ne prend plus que 2 rondes à Villainous pour voler la qualification Alpha One, peu importe ce qui arrive. Donc là, Alpha One le savent sûrement. On ne peut plus rien échapper. Et donc, à ce niveau-là, moi, ce que je me demande, qu'est-ce qu'il se passe si Villainous réussit à avoir 2 rounds? C'est terminé pour Alpha One dans tous les sens? Même si Alpha One gagne au différentiel, on ne réussira pas à dépasser Villainous. Wow! Donc, c'est une position très stressante pour eux en ce moment. Alpha One ne peut pas se permettre l'erreur. Ils doivent faire 7 rounds de suite.
Ben, c'est ce qui semble. Villainous qui commence à faire un petit peu peur à ce niveau-là avec un bon premier pick de la part de Page, mais Taze qui est trick comme on dit. Wolf qui se réveille avec un pick sur Osu, mais Taze qui trade avec Karma. Wolf avec un autre. Un autre de la part de Wolf. Wolf qui semble dire haut et fort, ne vous inquiétez pas, je suis un T-side player. Un Wolf qui s'est réveillé tantôt avec 2 kills. Il en trouve maintenant 3. Palaxemic, il y a 2 joueurs devant lui extrêmement lourds. Et un headshot sur Shark, là, l'humilierait, mais c'est lui qui va trouver la tête plutôt. Le leader en frag là, de la ligue, qui trouve son 13e. Et là, il a l'Alpha One qui se sont creusés tout un trou. Ça les prend toutes à partir de maintenant, Léo. OK. Et c'est... Moi, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils le savent? Je sais pas. Je sais pas si le calcul a été fait. Est-ce que ça, c'est genre... Moi, tu vois, si j'étais un joueur de Villainous, je le dirais à Alpha One dans le chat et je commencerais à rentrer dans leur fight. Ça serait mon genre. Je sais pas si on le sait non plus chez Villainous. Sûrement pas. Et là, on est dans un début très calme, presque comme si on savait que tout reposait sur ce round. C'est d'un silence. Quand tu le dis comme ça, c'est anxieux. vraiment du moment incroyable. On va être vraiment avec un petit inclin de voix. On va vraiment avec une voix grave. C'est d'une tranquillité troublante. La potentielle une dernière ronde pour Alpha One qui importe dans cette ligue québécoise de Valorant. Tout repose sur les décisions qui seront faites dans les 55 prochaines secondes. Fan d'Alpha One, levez-vous dans le chat, c'est maintenant ou jamais pour votre équipe. Maintenant ou jamais, Alpha One qui attend impatiemment. Et c'est parti. Mon dieu, l'attaque est lancée. C'est parti. Un premier pick. De la part de Taze. Wolf en a un. Daddy Page en a un autre. Et on est en situation de 4v3 avec un plant de la part de Villainous pour essayer de closer le round et closer le destin, de terminer le destin de A1. Et on retourne sur le site. On prend le contrôle présentement. 4 personnes sur le site. Le reste en position de retake. Shark qui essaie d'avoir un pick. Pelt qui en a un sur Shark. Wolf avec 2. Wolf qui s'est véritablement réveillé. Comme s'il savait que tout reposait sur ses épaules. Et officiellement, on peut l'annoncer. On peut l'annoncer. Villainous va être la 4e équipe qualifiée. Villainous sera la 4e équipe qualifiée. Et c'est ainsi que se termine l'aventure de A1. Wolf s'est véritablement réveillé. Mais là, j'ai une autre question maintenant. Est-ce que tantôt, j'ai garanti la peau de l'ours avant d'avoir tué à Ducky, en fait? Je sais pas si on va vraiment affronter Ducky ou si cette partie-là peut vraiment impacter encore le classement entre 3 et 4. Oh, possiblement. Là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va avoir droit à des parties, une fin de partie de Gentleman où il va s'agir d'une terminaison directe. Shark avec 2 kills, mais Osu qui vient justement tuer sur Shark. Je pense que Osu, je n'ai pas dit son nom une seule fois de la bonne manière de tout le jeu. Une bonne flash de la part de Osu qui ne sera pas suffisante pour le laisser pousser. Et on va avoir le Blast qui va peut-être venir terminer, permettre un push. Et Karma qui a terminé le round avec un pick sur Osu. Et en fait, Villainous, avec cette victoire-là, s'ils l'emportent, vont sécuriser la 3e place et affronter Ducky. Donc, l'impact en quand même de gagner pour Villainous. Même si Alpha One gagne et qu'on est quand même qualifié, si on l'emporte, on évite le match-up de première ronde contre Mirage. Donc, il y a quand même de l'enjeu. Tout est possible. Oui, c'est encore possible. C'est plus possible pour Alpha One, mais Villainous qui peuvent améliorer leur destin. En même temps, est-ce qu'on veut affronter Alpha One, est-ce qu'on veut affronter Mirage ou Ducky? C'est eux qui le savent, mais j'ai l'impression que j'affronterais plus Ducky ces jours-ci. Ouais, moi aussi, honnêtement. 5 vandales là, pour Alpha One pour essayer de défendre leur honneur contre les Bulldogs et les Stingers qui sont sortis pour accompagner les 2 vandales de Shark et Daddy Page. Palaxemic qui va entendre et voir les Prowlers. On s'échange les kills de l'autre côté du site. Page en trouve 2 au dépend de Tuskry et Osu. Et une fois de plus, c'est à l'avantage des joueurs de Villainous qui ont vraiment pris le contrôle des 7 dernières rondes.
Et c'est encore un avantage dans cette 8e consécutive, à moins que Pelt change le destin de son équipe. Il entend beaucoup de monde devant lui. Page, derrière son mur, Karma, ça change les coups de feu, mais personne ne se touche. Et malgré le flash, peut réussir à avoir un pick sur Daddy Page. Karma qui en a un sur Phalanx. On a réussi à utiliser son E pour libérer le site. Karma qui réussit à avoir un pick en swingant Taze. Et là, on a Pell qui est tout seul dans le tower et Wolf le clear. Pour terminer le round et donner encore une fois un autre round à Villainous. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, pour A1, j'essaierai de terminer pour l'honneur. Gagner, ne serait-ce que de gagner. Oh non, ne serait-ce que de gagner le round pour montrer qu'on est quand même la meilleure équipe. Même si au niveau du classement, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été à leur avantage. Il y a un statement qui peut être fait pour Alpha One en ce moment. Gagner pour l'honneur, gagner pour montrer qu'ils ont un mental solide, qu'ils n'abandonnent pas une partie simplement parce qu'elle est perdue. Prendre chaque moment et profiter au bout du compte de leur dernière partie. Dans la ligue. On représente quand même l'organisation qui est Alpha One, donc ça paraît bien aussi pour l'équipe. Ils ont pu gagner en beauté. Sauf que là, Shark est vraiment inarrêtable avec Karma depuis quelques temps. On trouve déjà une entrée sur reçu. Le split away qui se dessine et Phalanx Mick qui est seul pour l'instant avec un shérif uniquement. Va être ulté par Karma, va l'éviter de justesse. Ça va le forcer à quitter le site. Là, avec les cités qui s'en viennent prise avec le mur pour empêcher la vision de Phalanx. Double flank par contre, le joueur d'Alpha One, Toscri qui en trouve un. Wolf qui connaît la position des deux joueurs, vient de flash. Par contre, il est étourdi. Il va trouver Karma durant ça, c'est encore possible pour Alpha One. Une super belle réaction de la part de Woundy. Et de Wolf. Wolf, on l'a dit, il s'est réveillé en quelques rounds. Wolf s'est réveillé en quelques rounds. Et il le montre encore une fois ici. Wolf qui a eu 11 kills en littéralement 3 rounds et demi, 4 rounds. Il a vraiment permis à son équipe de concrétiser la victoire et la qualification au niveau de... J'aimerais qu'on change de joueur. T'as le temps qu'on change de joueur. C'est pour ça des scènes un peu moins catholiques au niveau de Wolf, justement, qui rattrapé Woundy au niveau du score. Je pense que Woundy lui laissait savoir en faisant un graffiti à ses pieds. Là, c'est vraiment... Si on regarde le tableau, c'est 9 de suite pour les joueurs de Villainous. Je sais pas si on a entendu l'implication sur le stream. Là, c'est des ults immédiatement envoyés de l'autre côté. Alpha One qui cherche vraiment une solution. On a utilisé 2 ults rapidement pour prendre du contrôle, mais on n'a rien trouvé. Et on a clenché de l'autre côté chez Villainous derrière le unité de Bell du Page. Phalanx Mick, beaucoup de travail à faire. Un beau encore citoyen devant lui. Toujours par là pour l'un. Ulté maintenant par Villainous. On va prendre quelques points de dommage. Je tombe à 16 HP. Woody va le trouver avec son rifle finalement. Page qui attend avec Go pour coacher derrière le mur. Page est seul dans le coin. Mais on va retraiter chez Villainous. Et réessayer plus tard. Et le chat est en feu. Et il était en feu durant la remontée de Wolf. On a vu des beaux Wolf Supremacy écrits dans le chat. Je pense que c'est très beau de voir autant de support à un joueur. Et c'est ce qu'on aime, justement. Ce que ça crée, cette ligue. C'est l'ambiance, le hype, en gros, des joueurs qui jouent dans la plus grosse ligue et la seule ligue de Valorant québécois. Plus grosse par défaut, mais véritablement gros. Je pense que c'est pas la plus grosse au Canada en ce moment. Je sais pas c'est quoi. C'est vrai. Shark qui se change un petit peu de coup de fusil avec Pell, mais c'est Pell qui finit par dominer à ce niveau-là. On a en plus de ça Daddy Page qui se fait avoir par Toscri, qui essaie encore une fois de démontrer son impact, l'impact qu'il est capable d'avoir en situation de 1v1. Wolf qui vient avoir un pick sur Pell, c'est Toscri qui tue sur Wolf, mais Karma qui continue à appuyer sur la pédale et appuie en fait sur la gorge au complet des joueurs de A1. Match point. Ouais, je pense que A1, là, je sais pas si on le savait, mais je pense qu'on s'en est douté quand on a perdu les rondes, parce que depuis ce temps-là, c'est vraiment l'avantage de Villainous qui, à toute fin pratique, vont sécuriser la 3e place du tournoi de la saison régulière, en fait, en vue du tournoi de playoff la semaine prochaine. Et affronteront de qui? Donc les match-ups qui vont être dévoilés sous peu, mais qui sont maintenant connus presque officiellement. Il reste à concrétiser une dernière ronde pour confirmer qu'on rencontrera Ducky dans une semaine. Les playoffs s'annoncent excitants, si je peux dire. Oui, comme tous les matchs de la Ligue, d'ailleurs. Absolument. C'est très beau à voir. J'aime beaucoup ce que je vois. Un bon premier pick de la part de Osu qui décide de piquer juste avant que les smokes tombent. On se cache dans les smokes présentement. On essaie peut-être de provoquer un petit jeu.
Ouais, c'est un couloir de smoke, là. On fait peut-être un peu la fête, là, chez Windy et compagnie. Je pense qu'on sécurisait la victoire dans notre poche là-dessus. On a peut-être un peu disrespect Alpha One. Et on a payé le prix chez Karma et Wolf, là. Parce qu'il va éviter le Molotov, mais... le site OB qui va être repris lentement là, par Vilenius. On va peut-être forcer un retake à 5 contre 3. Qui maintenant sur Toscri. C'est chose faite. Toscri qui s'est donné un peu rapidement. Le site OB qui est tombé. Le Spike qui va faire son chemin. Et Alpha One qui va avoir un 4 en contre 3 pour sauver leur saison. Ou plutôt leur partie d'aujourd'hui. Bon pick de la part de Taze là, qui lui permet d'avoir son ult en ce moment. Possiblement dans le but de l'utiliser hein, pour essayer de justement sécuriser le defuse. Oh, Shark avec un premier pick et un deuxième directement en switchant pour son shérif. Et là, on sait exactement où est la dernière personne. C'est Paige qui va venir conclure la partie, le win et la participation de Vilenius au playoff.